Bienvenue à tous, bienvenue dans ce 12e document. On va parler ce soir d'une nouvelle collection qui en est actuellement au 8e volume au Japon en version originale et actuellement au 4e volume en France. Il s'agit de la nouvelle collection de Tatsuki Fujimoto et on va parler ce soir de Chain Snowman. Donc Chain Snowman, c'est une série qui est actuellement en 4 volumes. Le dernier est sorti là ce mois-ci, le prochain sortira au mois de novembre. On est loin d'avoir rattrapé la collection japonaise, mais il n'y a que 8 volumes pour l'instant. Tatsuki Fujimoto nous avait déjà offert une très très belle collection, c'était Fire Punch, qui est fini en 8 tomes au préalable. Il a un coup de crayon qui est un peu particulier, qui est très très net, mais en même temps extrêmement sale dans la présentation. C'est pas un coup de crayon franc, avec un esthétisme prépondérant. C'est plutôt vraiment, quand on le regarde, c'est pas très net, c'est pas très franc, mais ce sont des dessins qui sont quand même finalement extrêmement beaux. Vous voyez, c'est des dessins qui sont pas... voilà, on n'est pas comme sur du Boichi ou d'autres types de dessins comme ça. C'est vraiment... la qualité première, c'est pas tellement le volume, c'est pas tellement les muscles qui vont apparaître. On va pas voir les tablettes de chocolat, on va pas voir les deltoïdes, on va pas voir tous ces muscles qui vont apparaître. Mais à côté de ça, il y a un mouvement, il y a une puissance. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans le dessin de l'auteur. C'est un peu la même chose que Fire Punch, dans le sens où il a déjà progressé dans son dessin. Il y a dans cette série beaucoup d'hémoglobine, donc c'est quand même réservé à un public bon, suffisamment mature, pas mature, mais voilà, je pense que 13, 14, 15 ans, c'est largement bon. Toutes les 10-15 pages, il y a quand même du découpage. Pour le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune qui vit dans une espèce de misère sociale, accompagné d'un démon, un petit démon tronçonneuse, et en fait il est exploité par un trafiquant pour, entre guillemets, payer les dettes de son père. Ces dettes, il va les payer un peu comme il peut, de manière un peu misérable. Il n'arrivera jamais à manger autre chose que ce qui traîne dans les poubelles, il n'arrivera jamais à... Bon, il vit vraiment comme un miséreux. Jusqu'au jour où il est trahi par ce fameux trafiquant. Là je vous spoil pas, c'est vraiment au tout début, c'est vraiment dans le premier tome. Et il est sacrifié entre guillemets et son démon, Pochi comme il l'appelle, alors que lui va décéder, va fusionner avec le héros. Il va en résulter une espèce de symbiose entre les deux et le démon va lui offrir son cœur en fait. Quand il va en avoir besoin, il va pouvoir activer à l'aide d'une ficelle, une tronçonneuse, et lui-même va se transformer en homme tronçonneuse. C'est vraiment l'image du premier tome qu'on a là. Et il va finir par intégrer une organisation spécialisée dans l'élimination des démons, puisque le monde est colonisé par des démons. Et cette organisation gouvernementale a plusieurs équipes anti-démons, et il va intégrer l'une d'entre elles. C'est un peu particulier parce que ce jeune Denji qui a toujours vécu dans la misère, il a que deux obsessions en fait. La première c'est manger et des tartines, notamment des tartines de confiture. Et la deuxième c'est toucher des nichons. Bon, voilà. Ça, une fois que c'est dit, on a compris un petit peu la mentalité du manga. C'est quand même assez sympa, c'est assez marrant, on rigole bien. C'est une excellente série pour l'instant, elle booste pas mal. À chaque volume, là on en est au 4e, mais à chaque volume il se passe des choses avec une histoire bien à elle. Le deuxième tome il est bien particulier, le troisième il y a un véritable rebondissement dans l'histoire, donc on passe vraiment à un niveau supérieur. Pour l'instant on s'ennuie pas du tout, c'est pas du tout une série qui est lente. Le 4e tome il ralentit un peu, mais c'est pas du tout une série qui est filaire. Franchement, les dessins ont beau être sales, ils sont parfaitement efficaces. Il y a en même temps un peu de caricature à chaque fois qu'il a besoin d'y mettre un petit peu d'humour. Et ben, il va dessiner des personnages de manière un peu caricaturale avec des traits encore plus ridicules. Bon, vraiment c'est une bonne série, pour l'instant moi je la conseille, on en est au 4e tome, c'est une édition de chez Kazé. Il y a encore un truc que j'aime beaucoup chez Kazé, je l'ai déjà dit, mais ce sont des livres qui sont extrêmement agréables à lire. Et franchement vous en avez pour notre argent, l'hémoglobine elle est quand même très présente. Pour peu que vous aimiez ça, bah, vous allez être servi, tous les 10-15 pages vous allez vraiment être servi. Il y a des héroïnes féminines, il y a des...
Enfin bon, c'est une série qui est pour l'instant assez complète. Il y a un peu de tout, il y a du sentiment, il y a comme je l'ai dit, hémoglobine. Il n'y a pas d'exotisme avec un R, donc pour l'instant ça il n'y a pas trop. En tout cas, voilà. C'est pas une série que je vous déconseille, c'est plutôt une série que je vous conseille pour l'instant, même si on n'en est que au 4e volume. Je voudrais pas non plus m'enflammer sur la série, mais elle est vraiment plutôt bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. J'espère que la présentation vous a plu, j'espère que je vous aurai fait apprécier celle-ci et que je vous donne envie au moins de la découvrir, ne serait-ce qu'en fascicule, histoire de voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est pas adapté à tous les publics, donc franchement, si vous êtes axé plutôt shoujo, axé plutôt ça, je suis pas sûr que vous allez beaucoup apprécier ce shonen. En tout cas, c'est à mon sens une bonne série. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je vous remercie éventuellement de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours dans cette ambiance de découverte. J'essaierai d'éditer des documentaires comme ça successifs sur les différentes séries. Je vais bientôt faire une série sur Eagle comme on m'a demandé. Je vais bientôt la lire. Je vais l'attaquer pour la prochaine. Ça sera probablement pas le prochain documentaire, mais au 14 ou au 15 on fera pour une présentation sur Eagle, il n'y aura pas de problème. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour un pouce bleu si ça vous a fait plaisir, un petit commentaire aussi, positif, négatif, on est là pour partager les expériences. Je vous remercie, à plus!